Salut la famille, salut à tous mes abonnés sur ma chaîne YouTube, tous mes abonnés dans mon groupe Facebook Développeur 2023 US, sur la page Développeur 2023 US et dans le groupe WhatsApp Développeur 2023 US. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer concernant le processus de la développerie. Bon, une nouvelle qui est d'abord en suspense, donc si vous verrez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification qui se trouve juste en bas de votre petit écran. Donc, abonnez-vous à la chaîne et activez cette cloche pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Donc, cette bonne nouvelle concerne en fait l'affaire des passeports. Donc, et sur cette chaîne, je ne me suis pas présenté, c'est profondément votre confrère qui vous parle de la développerie. Donc, sur ma chaîne, je vous parle de la développerie, rien que de la développerie pour l'instant. Je parlerai d'autres sujets sur ma chaîne, mais pour l'instant, on va parler de la développerie. La bonne nouvelle, ça concerne l'affaire des passeports. Il y a un juge de l'un des districts au niveau des États-Unis qui a suspendu l'affaire des passeports concernant le processus de la développerie. Donc, il vient de suspendre cette loi. En fait, ce juge-là, c'est un juge de l'un des districts au niveau des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, c'est plus de 50 États et plus de 6 districts, si j'ai bonne mémoire. Donc, il vient de suspendre cette loi concernant le passeport. Parce qu'il faut savoir que l'affaire des passeports a été inclus dans le processus de la développerie lors du mandat de Donald Trump et au compte de la DV 2021 qui s'est joué en 2019. Donc, c'est le président Donald Trump qui avait inclus l'affaire des passeports dans le processus de la développerie. Donc, ce juge-là, il a suspendu cette loi pour l'instant depuis le 4 février 2022. Donc, à peu près, aujourd'hui on est le 8, ça fait 4 jours de cela. Donc, les motifs pour lesquels le juge a suspendu cette loi, c'est que l'administration antérieure qui avait promulgué ou bien qui avait mis cette loi en évidence n'a pas consulté les personnes concernées ou bien n'a pas consulté l'immigration avant de mettre cette loi en vigueur. Et l'application de cette loi n'a pas eu d'importance ou n'a pas eu d'avantage sur le processus. Donc, voici les mille et une raisons qui a poussé ce juge-là à suspendre cette loi concernant le passeport dans le processus de la développerie. Donc, c'était la bonne nouvelle. Et ce qu'il faut faire, c'est que nous allons prier, nous allons tous rester patients dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Si l'administration, le département fédéral, l'administration d'État, l'administration d'État au niveau des US ne va pas contredire cette suspension. Dans le cas contraire, si l'administration, le département d'État ne suspend pas cette loi, ce qui voudra dire que, cette suspension plutôt, ce qui voudra dire que la suspension de cette loi concernant l'inscription avec les passeports restera maintenue. Donc si ça reste maintenu, ça veut dire que tous ceux qui ont joué au compte de la DV 2021 et de la DV 2022 qui ont joué comme étant des apatrides, ça veut dire qu'ils n'ont pas de patrie ou bien ils ont joué sans passeport et qui ont été sélectionnés, vous pouvez aller à l'interview et passer votre interview et cette loi a été suspendue. Donc c'est un bonus pour vous. Et si la suspension reste maintenue, c'est que la DV 2024 qui va se jouer cette année, en 2022, l'affaire des passeports ne sera pas obligatoire. Il n'y aura pas les joueurs ou bien les postulants ou bien ceux qui s'inscriveront ne doivent pas donner
les informations de leur passeport, ou bien le passeport ne sera pas obligatoire au cas où la loi reste, la suspension reste maintenue. Mais dans les jours à venir, on va essayer de suivre de près toutes les informations qui vont tomber du site du département fédéral. Donc, on va essayer de suivre à la lettre pour voir est-ce que la suspension a été maintenue ou bien ça a été contredit par l'administration d'État. Donc, c'est cette nouvelle qui vient de tomber et prions tous que cette suspension reste maintenue pour que la plupart des gens qui ne pouvaient pas jouer parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir un passeport puissent jouer à la DV 2024 sans passeport. Voici l'information capitale qui vient de tomber depuis le 4 février. Mais bon, c'est au fur et à mesure que l'information tombe que je vais vous informer. Donc si vous avez aimé l'information, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager dans vos différents groupes, à vous abonner sur la chaîne YouTube. Je n'hésiterai pas à partager la vidéo dans mon groupe WhatsApp, Facebook et sur ma page Facebook. Et concernant aussi les 280 000 green cards qui sont disponibles actuellement, beaucoup de personnes en ont parlé. Bon, je vais en parler à mon audience, ceux qui me suivent. Les 280 000 green cards qui sont disponibles actuellement, ceux qui sont dans le processus de la DV-Tory ne sont pas concernés. Ça veut dire la DV-Tory n'est pas inclus dans ces 280 000 green cards. Les 280 000 green cards qui sont disponibles actuellement concernent seulement ceux qui ont le visa travailleur au niveau des US. Ça veut dire quoi? Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes professeur, ou bien vous êtes médecin, ou bien vous travaillez au compte d'une entreprise américaine sur le sol des États-Unis, mais vous n'avez pas la nationalité, vous n'avez pas la citoyenneté permanente aux États-Unis. Donc, ce sont ces gens-là qui bénéficient du visa travailleurs qui peuvent postuler pour les 280 000 green cards qui sont disponibles actuellement. Mais c'est pas ceux de la DV-Tory. La DV-Tory, c'est notre visa à part. Les visas business travailleurs, c'est les visas B1, B2, B3. Ça veut dire B1, B2, B3. B1, c'est ceux qui sont prioritaires. Les enseignants-chercheurs, les professeurs étrangers qui enseignent dans les universités américaines ou dans les écoles américaines, ils sont prioritaires. Après, ceux qui travaillent au compte des multinationales ou des entreprises américaines, que tu sois expert comptable ou bien programmeur ou bien informaticien, et que tu es étranger et que tu bénéficies du visa travailleur, les 280 000 green cards sont disponibles pour ces gens-là. Ils peuvent postuler pour avoir la green card. Parce qu'il faut savoir que avant qu'on ait ces 280 000 green cards à la disposition de ces gens qui détiennent le visa travailleur aux États-Unis, les travailleurs qui travaillent aux États-Unis, les étrangers qui travaillent aux États-Unis au compte d'une entreprise, les enseignants-chercheurs étrangers qui sont aux États-Unis bénéficient du visa travailleur. Ils n'avaient pas la possibilité d'avoir la green card ou d'être citoyen permanent. Après leur travail, après leur contrat avec l'entreprise, ils étaient obligés de se retourner dans leur pays. Donc, ça, c'est un bonus que le gouvernement, l'administration fédérale vient de les offrir en mettant à la disposition 280 000 green cards. Ça veut dire que tu es travailleur étranger sur le sol américain, tu es embauché par une entreprise américaine, ou bien toi qui as postulé pour un visa travailleur et que tu as eu le visa travailleur, tu peux postuler pour avoir la green card une fois que tu es aux États-Unis. Ou bien tu travailles déjà aux États-Unis au compte d'une entreprise, mais tu es étranger, tu n'as pas la green card, tu peux postuler déjà et vous pouviez aller sur le site du département fédéral et postuler pour avoir votre green card. Je dis bien et je répète, ça concerne ceux qui ont le visa travailleur aux États-Unis. Et on parle de visa travailleur, ceux qui sont étrangers, mais qui travaillent aux États-Unis au compte d'une entreprise, ou bien qui sont des enseignants-chercheurs, ou bien qui sont des professeurs qui donnent des cours dans les universités américaines. Donc, c'est ceux-là qui sont concernés concernant les 280 000 green cards. Donc, c'était les deux informations que je voulais faire passer à mes abonnés et à mes futurs abonnés. Donc,
Continuez à liker la vidéo, partagez la vidéo, prenez le temps de bien écouter ce que je dis. Vos questions et vos suggestions seront les bienvenues. On se dit ciao.